Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Cristallinge pour notre petite bulle hebdomadaire, on va dire, où nous nous retrouvons pour faire un petit peu le point sur aussi, ce qui se passe dans le monde, cette période que nous traversons et qui, nous l'avons bien compris maintenant pour ceux, tout au moins qui écoutez la vidéo, la plupart, est une période vitale, une période de transmutation, une période qui va nous amener vers un nouveau monde, une nouvelle société humaine, une nouvelle terre, etc. Alors, les choses se sont accélérées. La semaine dernière, on a vu un message en rapport avec ça. Oui, ils ne peuvent plus cacher de moins en moins les choses, même si les journaleux ne le relayent pas. Ça continue, évidemment. Hein, on va dans cette droite ligne et c'est juste super parce qu'il y avait vraiment besoin que les personnes se réveillent de plus en plus, même si tous ne se réveilleront pas. Pardon, il faut se rendre à l'évidence et accepter cet état de fait. On ne peut pas tout contrôler, comme je vous disais un petit peu l'autre fois. Hein. Là, donc, un peu pour dire grosso modo quelques petits points clés. Il y a eu, par exemple, la compagne de une certaine Guylaine qui porte, vous savez, un nom de famille d'une marque de café. Il faut contourner comme la montagne, comme on dit, pour éviter les algorithmes et tout. Donc, cet homme qui avait cette île qui porte son nom, voilà, où se sont passés de grands... réputés par rapport à la pédophilie, de grands trafics de pédophilie, etc. Tous nos élites, pratiquement, sont allés, ont eu affaire avec. Donc, apparemment, elle est en train de tout déballer, si on peut dire. Hein. Voilà, donc c'était important. Et de plus en plus, ça arrive comme ça. Je parlais l'autre fois qu'ils se dénoncent entre eux, etc. Mais de toute façon, ils n'ont plus vraiment le choix parce que, voilà, je ne vais pas reprendre l'image du bateau, l'eau qui fuite de partout, mais c'est exactement ça. Nos pompiers qui sont dans la rue, et grand respect pour les pompiers. C'est vrai que c'est important de les sentir à nos côtés parce qu'il y a toujours, oui, ce côté honneur des pompiers, ce côté sauveteur et ce côté, bien évidemment, ils sont aimés des gens. Voilà, ils sont aimés, ils le savent de toute façon. Ce sont un petit peu nos héros, quoi. Voilà, bon, sans vouloir trop les mettre sur un piédestal non plus, parce qu'ils sont humains comme tous. Hein. Voilà, donc après ce qui continue de se passer aux États-Unis, évidemment, vous inquiétez pas, ça avance bien, ça continue, mais l'oppression se fait aussi pour eux selon certains États plus vives, bien évidemment, puisque tout est en train de se mettre à jour, hein, d'être mis en lumière. Alors après, il y a pareil, cette fameuse AMM, cette autorisation de mise sur le marché des injections, là, qui maintenant c'est rendu public qu'il n'y avait pas cette AM pour en l'occurrence les derniers, donc ça n'a pas été renouvelé. Voilà, donc c'est en train de s'essouffler de toute façon, tout ce qui tournait autour de cette cette pandémie, donc c'est en train de s'essouffler et ils ont déjà prévu un autre moyen de pression. De toute façon, c'est là que les personnes doivent s'interroger, se dire mais on n'est plus dans le sanitaire et ça continue. Ils suivent leur agenda. Ils sont vraiment étroitement dans le modèle du PC Chinatown. Voilà. Il n'y a qu'à regarder, c'est terrible. Il y a des pays où la répression, c'est vraiment une question de répression. En France aussi, hein, on est déjà pas mal opprimé, la répression est assez sévère et ça se veut encore plus, davantage. Alors là, ce qui est nouveau, ce qui est tout chaud, ça vient de sortir, je regarde une petite note. Cette ministre-là, qui parle d'intensité heureuse, justement pour faire face maintenant à cette menace climatique, n'est-ce pas? Quand on sait que eux ont une grande part avec ce système HAARP, hein, une grande part dans tout ça et qui ne se retiennent absolument pas. Je veux dire, pour le climat, c'est le cadet de leurs soucis. Seulement, ils veulent nous rendre, nous, responsables, avec nos petites ampoules, nos petites... voilà, enfin voilà, bref. Et donc, cette ministre qui parle d'intensité heureuse, c'est-à-dire, oui, on est joyeux tous, parce que maintenant, c'est très bien, tout le monde est concerné, tout le monde va être responsable, et on ne va pas avoir sa petite maison individuelle. On va être comme ce qu'on appelait avant les cages à lapins, vous savez, qui a été construit rapidement après la guerre et tout ça, où les gens étaient entassés. Il y a encore des banlieues comme ça. Bien sûr, malheureusement, et encore les personnes sont contentes d'avoir un toit, mais là, ils veulent que ça devienne ça. Mieux contrôler les masses, mieux... Vous voyez, ouvrez les yeux, il y en a... Vous êtes ceux qui me regardez, encore une fois, vous avez déjà ouvert les yeux. Mais c'est là que il faut que ça en arrive à des extrêmes comme ça. On les amène tout doucement, sauf à des choses que
comment dire, à des contraintes, des restrictions, des liberticides, des lois complètement liberticides, qui n'ont rien à voir, plus rien à voir maintenant avec de sanitaire depuis longtemps, de toute façon. Et il fallait que ce soit comme ça, et que ça aille, eux avaient prévu que ce soit plus long, ça devait s'échelonner jusqu'en 2030. Et en fait, là, c'est pour ça qu'ils accélèrent. Pourquoi? Parce que le peuple se réveille, et le peuple dit non. Pas dans sa majorité, pas tous, mais suffisamment pour qu'ils se positionnent. Et c'est bien ça dont il faut avoir conscience, c'est que c'est une question de souveraineté. C'est pas juste de dire liberté, tout ça. Oui, la liberté, mais pour retrouver sa souveraineté. Nous leur avons remis notre souveraineté depuis des siècles, mais on n'en avait pas conscience, puisqu'on était englués dans cette sorte de matrice. On est tous fichés, tous dépendants de ce système. Seulement, ils sont allés tellement loin, et là, ils veulent aller encore plus loin, puisqu'ils veulent nous amener dans le transhumanisme, ils veulent réduire considérablement la population de la planète. Les guidestones, c'est faites des recherches pour ceux qui ne savent pas, ces colonnes là où c'est gravé dans la pierre, c'est le cas de dire, je crois que dans le texte canalisé, il nous parle de ça. Il ne parle pas des guidestones, mais il y a la notion de graver dans la pierre. Donc après, je vous donnerai effectivement, comme d'habitude, le message canalisé. Donc les guidestones sont là pour ça. Ils avaient prévu à l'avance ce qu'ils voulaient faire sous couvert d'écologie, de préservation de la planète. Quand eux, ils déversent des tonnes dans l'atmosphère et de pollution de l'atmosphère, dans les mers, les océans, etc. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose dont il faut avoir conscience, que c'est une question de positionnement de l'humain, de revendiquer notre souveraineté. Vous voyez, ça va ressortir dans le tirage, vous allez voir. Donc nous sommes des êtres souverains, nous sommes légitimes. Il fallait cette crise-là, qui a été somme toute salutaire. On comprend maintenant, la semaine dernière dans le texte canalisé, et je viens de le relire brièvement quelques passages, c'est ce qui nous avait expliqué en quelque sorte, voilà. Mais pas mal d'entre vous commencent à ouvrir les yeux davantage sur ça. En fait, on sort du, vous voyez, comme je vous disais, le petit bout de la lorgnette, on sort de là, et on découvre, voilà. On a ouvert une boîte de Pandore et on découvre tout ce qu'il y a derrière. Et la place, nous, en tant qu'humains, qu'on aurait dû avoir et qu'on n'avait pas, en fait. Et qu'on nous a volé. Voilà. Allez, je vais poursuivre avec le tirage. Je prépare vite fait ça. C'est prêt, mais je vais arranger tout. Alors, j'ai eu un rêve très parlant, un de ces rêves prophétiques et schématiques, j'allais dire, avec des symboles. Je ne sais pas si j'aurai le temps de vous en parler encore une fois. J'ai essayé la vidéo, j'ai fait de la place, mais bon, c'est autre chose. Il y a un autre souci. Bon, alors, donc on va passer au tirage. Hop, les lunettes au milieu. Alors, là, c'est les nuages qui sont arrivés en premier, bien évidemment. Hein. Donc, cette période où nous sommes troublés, que nous traversons, on y est encore, évidemment, on en a conscience, mais la clé est là. On nous parle que des choses vont se débloquer. La clé, elle vient, c'est la clé magique qui ouvre des portes. Hein. Se débloquer pour un changement de direction. La route nous parle de changement de direction par rapport à ces nuages qui se sont agglutinés au-dessus de nous. Il y a des choses qui vont se débloquer pour un changement de direction. Évidemment, oui, parce que beaucoup de choses sont révélées, même si les journaux ne le relayent pas, encore une fois. Au niveau des États-Unis, on va le voir aussi. Donc, de nouvelles propositions. La Lune, c'est ça. Des propositions, des opportunités, des choses. Mais attention, le renard à côté... Attention, donc c'est ça, hein, c'est ce qu'ils sont en train de nous préparer parce qu'ils ont prévu, je crois que c'est le 20 octobre, un médicament, dans ces eaux-là, vers cette date-là, un médicament qui va remplacer voilà, hein, cette thérapie qui n'en est pas une. Voilà, cette technologie, on va dire que... Et donc, alors, prudence, parce qu'apparemment, ça sera... On le sait, c'est Big Pharma quand même. Hein, faire preuve de sagesse par rapport à ces propositions. Voilà. Et ils sont eux-mêmes, alors le renard c'est nous, faire preuve de sagesse, mais eux, ils sont eux-mêmes rusés, c'est encore la ruse, c'est encore pour nous tromper, c'est encore pour nous manipuler et nous dominer. Mais il y a quand même un déblocage de situation, il y a quand même un changement de direction, ok, sur ces nuages. Et puis, bien évidemment, là, on bascule sur l'étranger, la montagne, de l'autre côté de la montagne et des océans. Et encore une fois, on continue, bien évidemment, révélation des audits, etc. Ça continue. C'est pas parce que ça, on n'en parle pas tous les jours que ça continue pas. C'est comme le procès de le Nuremberg 2 qu'on appelle, hein, Nuremberg, pardon, 2. C'est pas parce qu'on n'en parle pas que ça continue pas. Tout comme les containers où on avait trouvé, n'est-ce pas, des choses dedans très révélatrices. Voilà. Toutes ces choses-là vont arriver. Tout va être en même temps, vous voyez. Donc, ça continue au niveau des choses qui vont être portées à notre connaissance. Le livre de la connaissance.
en rapport avec l'étranger, d'accord? Voilà ce qu'on pouvait dire avec ça. Ensuite, au niveau des cartes du cosmos, alors regardez, je vais vous parler de la souveraineté, comprendre qu'il s'agit d'une question de souveraineté, d'être libre, de nous assumer, nous en tant qu'humains légitimes. C'est l'homme liberté qui est apparu et nous sommes dans la période des choix. Évidemment, comme d'habitude, féminin sacré, masculin sacré, nous sommes dans cette période de choix, de positionnement pour nous revendiquer en tant qu'homme libre, homme, c'est-à-dire humain. Qu'est-ce que j'ai mis sur ma petite note là? Oui, l'homme est né pour... Voilà, j'ai eu cette phrase quand la carte que j'ai reçue. L'homme est né pour être libre, mais encore doit-il en avoir... Voilà, c'est ça, mais encore doit-il en avoir conscience et encore doit-il en faire le choix. Vous voyez, se positionner et assumer ce choix. Voilà, l'homme est né pour être libre, mais on ne le savait pas ou on se croyait libre. Comme il nous a dit dans le message, on vient de me rappeler ça, je ne me souvenais pas. Nous n'étions pas libres, bien que nous le pensions. Hein. Voilà, mais maintenant c'est devenu plus flagrant. Ensuite, l'ange liberté, ben oui, ça va être essentiel. C'est à nouveau, vous avez vu, liberté, les deux. Hein. Liberté, se revendiquer en tant qu'être libre, les deux. Le thème, c'est dans la rubrique, si on peut dire le thème liberté. Et là, il est magnifique cet ange au-dessus de la planète, l'ange liberté, et qui nous parle d'unité, bien évidemment. Regardez. Tout comme un cercle là, au-dessus de la terre, et c'est cet être de lumière magnifique qui est au-dessus de la terre, important d'être unis tout autour de la terre, pour revendiquer cette liberté, cette souveraineté auquel nous avons droit, et nous sommes légitimes pour ça. Qu'est-ce que c'est qui va amener le succès? Regardez. C'est le secret de l'amour. C'est l'amour, encore une fois, évidemment. L'amour, l'énergie la plus puissante de l'univers. Voilà, c'est pareil. Il me rappelle l'autre fois, là, le texte canalisé. Amour, oui, c'est ça. C'est ça, c'était, je crois que le message terminait par ça. Voilà donc les trois cartes que nous avons eues via l'oracle du cosmos. Je vais, alors ensuite, pour le, oui, c'est ça. Alors, que je choisis cette lunette. Pour les cartes de l'Alliance Galactique, c'est la carte qui s'appelle, je crois que c'est ça. Voilà, je cherchais en fait le titre de la carte, c'est pas mentionné sur les cartes. Donc ces messages galactiques qui sont des codes, des star codes, des codes des étoiles, codes de lumière, voilà, qui ne sont pas appréhendés par le mental, mais par notre subconscient, qui vont venir vibrer fort au niveau de notre subconscient. Celle-ci s'appelle cohérence. Et le message qui nous est donné ici, je vous la mets en gros plan, le message qui nous est donné est celui-ci. La joie et l'amour permettent un champ de cohérence. Regardez qu'il est fait. Les questions de l'amour encore, hein, et puis de la joie, bien évidemment. La joie, ce sont deux vibrations, deux énergies puissantes qui nous permettent de maintenir les vibrations élevées. Nous en avons besoin. Donc la joie et l'amour permettent un champ de cohérence entre différentes formes de vie pour maintenir et générer la vie. Si ce champ disparaît par manque de nourriture, plus rien ne peut continuer à fleurir, que ce soit sur un plan subtil ou physique. Faire une séparation entre ces deux modes est encore une aberration. Donc c'est important de nourrir la joie et l'amour, on nous le dit ici. Si cette carte s'est présentée, on nous dit « Il vous est demandé d'œuvrer au quotidien afin que chacun de vos gestes », ça c'est le fait d'être aligné, hein, chacun de vos gestes, de vos pensées, de vos paroles soit imprégné de joie et d'amour. Bien sûr, on ne peut pas réussir tout le temps non-stop, 24 heures sur 24. On peut avoir nos moments de révolte ou de baisse de morale, mais il ne faut pas rester dans ces énergies basses. C'est ce que je vous disais tout le temps, c'est ce que je me dis à moi en permanence aussi. Hein. Ne vous inquiétez pas. Donc, de joie et d'amour, soit imprégné de joie et d'amour, nous savons combien, nous savons combien il est parfois difficile de se tenir à une telle ouverture. Ne vous culpabilisez pas. Lorsque vous ne pourrez le faire, cependant, vous verrez des changements importants dans votre vie au quotidien à chaque fois que vous sèmerez des graines de joie et d'amour. Et ça, je peux en témoigner, c'est vrai, essayez de toujours vous maintenir dans ces vibrations comme ça, de nourrir la joie et l'amour, ce champ de cohérence, ce champ qui fait qu'on est aligné et qu'on est reliés les uns aux autres, puisque nous sommes interconnectés aussi, voilà, c'est vraiment important.
Oui, on a besoin de prendre des forces, on a besoin de se raffermir dans cette époque-là, voilà, on est ensemble là, voilà, on peut échanger, on peut s'encourager, chacun apporte son petit goutte d'eau au moulin, oui, le, le colibri, voilà, le colibri chacun, mais voilà, chacun utilise ses propres moyens, ses propres outils. Les deux essentiels, l'essentiel c'est l'amour, et l'autre la joie, et la sérénité aussi, bien, mais c'est moins évident de tenir la sérénité. Elle viendra dans la mesure où on alimente l'amour et la joie, dans la mesure où on maintient les vibrations élevées. Se rappeler les pensées qui sont créatrices et tout ça, mais je crois qu'on avait parlé de ça la semaine dernière. Donc je vais vous donner le message ici, canalisé. Oui, voilà, le message déjà, je verrai si j'ai le temps de vous parler de la vision après. Donc je l'ai reçu en tout début de semaine, ce message. On nous dit, alors d'abord, dans un premier temps, comme la semaine dernière, il s'adresse à moi en premier. Bon, et puis après, ça bascule. Et vous verrez qu'à un moment donné, ça bascule sur l'imparfait, pareil, sur le passé. Comme si c'était déjà, comme si on nous racontait l'histoire de ce qu'on a vécu en tant qu'humanité via cette domination de... Voilà. Allez, sache que ces temps et époques que vous traversez, seront à jamais gravés dans l'histoire de votre humanité. Car bien que de nombreuses choses vous aient été cachées, d'autres édulcorées, d'autres encore niées, il ne sera désormais plus possible de travestir la vérité, ni même de l'effacer de vos livres. Cette époque-ci sera à jamais gravée dans la pierre et servira de témoin pour vos générations à venir. Sachez que votre humanité s'apprête à traverser un cap important, si ce n'est décisif, pour le devenir de l'espèce humaine. Ainsi, rien ni personne ne sera oublié en cette période, et tout sera mis en lumière. Et bien que tout ne soit pas entièrement révélé dans le même temps, peu à peu cependant, d'autres vérités vous apparaîtront. Note spéciale, oui, c'est comme ça que je l'ai reçu, note spéciale pour ceux qui craignent d'être assimilés à ce terme sulfureux de théorie du complot. Ceux que cela fait trembler. Nous tenons à dire ceci, rien de ce que vous avez pu visionner dans vos films et séries télévisées, rien, en lettres majuscules, rien ne fut inventé. Mais bien au contraire, ceci fut, et c'est encore, un calque, une copie même, dirions-nous, de ce qui se déroule depuis de longues années, là, sous vos yeux. Mais tandis que vous étiez occupés à vous distraire, à frissonner ou à rêver devant vos écrans, ces choses-là étaient issues d'une réalité plus effrayante encore. Vos films diffusés n'étant en fait qu'une pâle copie de ce qui se déroulait en coulisses, ou parfois même devant vos yeux, à votre insu, diriez-vous. Et tandis que dans le même temps, vous vous désespériez et vous affligiez de charges chaque jour plus lourdes et de chaînes toujours plus serrées, d'autres s'enrichissaient toujours davantage et gagnaient en pouvoir que vous leur abandonniez. Pouvoir que vous leur abandonniez sans même en avoir conscience. Cependant que chaque étape de cette domination du mal par le mal avait été soigneusement élaborée jusque dans les moindres détails. À présent, le temps se fait court pour ceux qui vous oppriment, et ainsi ils se précipitent, se trouvant eux-mêmes acculés, car vous, peuple de la terre, êtes enfin sortis de votre long sommeil, au-delà de ce qu'ils avaient imaginé. Désormais, votre réveil ne s'arrêtera plus, et même si quelques retardataires dorment encore profondément, sachez qu'ils ne retarderont pas cependant ce qui arrive. Cela fondra sur eux comme un orage d'été et comme la foudre, tel que nous vous l'avions déjà exprimé. Ainsi donc, tenez-vous prêts, sans impatience toutefois, car beaucoup céderont à la colère et au désespoir, et cela ravira vos ennemis, jubilant de ces émotions délétères dont ils se nourriront encore, mais pour la dernière fois. Car il ne leur sera plus permis de jouer à ce jeu-là. Ainsi devront-ils périr.
ou se retirer, pareil entre guillemets, de la cour de récréation. Tandis que vous, chers enfants, deviendrez les seuls créateurs de votre futur et avenir plein de promesses. Ainsi donc, puisse votre cœur se réjouir et exulter de bonheur et d'espérance, car l'heure est à la délivrance d'un joug depuis trop longtemps en place. Souriez en votre âme, aimez, vibrez la joie et l'exaltation. Vous voyez l'amour et la joie de tout à l'heure? Je ne me rappelle plus dans le message. Vibrez la joie et l'exaltation. Souriez en votre âme, aimez, vibrez la joie et l'exaltation. Vos cœurs enfin soulagés, car ces jours arrivent aux portes telles que nous vous l'avions déjà dit. Mais à présent, cela est plus proche encore, et votre temps s'accélère. Puissiez-vous vous emplir de courage et ainsi vous encourager d'eux-mêmes les uns les autres, car le morceau de route qu'il vous reste à parcourir ne sera plus très long, en regard de ce que vous avez parcouru. Nous vous aimons et vous bénissons en cette étape clé de votre humanité. Puissiez-vous continuer votre route dans l'espérance et la foi raffermie, car elles ne seront pas déçues. Bien au contraire. Alors voilà, j'ai regardé le temps, j'ai fait une micro-pause pour voir un petit peu mes notes par rapport à ce rêve qui était très intense. Il y avait des éléments clés dedans. Il y avait le Mont Saint-Michel, il y avait le professeur, vous savez, celui qu'on a interné là, et puis après emprisonné, et puis là on n'en entend plus parler. Ben, il était très présent dans le rêve, je le voyais vraiment. Voilà. Ensuite, j'étais dans une personne, moi, il était question d'un pari ou d'une sorte de prophétie qui devait s'accomplir, et on allait arriver à minuit, à l'extrême. Et là, donc cette personne dans laquelle j'étais est allée voir, et là la porte s'est ouverte, et quelqu'un a surgi, un homme qui a surgi, voilà, franchissant la porte, juste avant l'extrême, vous voyez, avant minuit. Et il a surgi comme un pantin, comme un lutin, du genre dire, ouais, ça c'est bon, la prophétie s'est réalisée. Vous voyez, c'était ça le ressenti que j'avais. Et dans le même temps, cette personne-là, dans laquelle j'étais, dont je ressentais ce qu'elle ressentait, elle a son œil, le droit, oui, parce que le gauche, on sait que ça veut dire quelque chose pour eux, là, avec leur symbole, ce qui s'échange entre eux. L'œil droit, elle avait comme des lentilles devant, est devenu tout noir. Et elle est allée à la salle de bain, parce qu'elle ne voyait plus, en fait. Elle était gênée pour voir, comme si elle ne pouvait pas voir ce qui était en train de se réaliser juste avant le terme, là, vous voyez. Et à la salle de bain, comme par hasard, la lumière s'est éteinte, l'ampoule, tout était noir. Donc même en voulant aller dans le miroir pour regarder, elle n'a pas pu voir. C'était trop tard, elle ne voyait pas. Vous voyez? Mettez-moi les symboles que vous voyez, que vous avez décryptés. Moi, j'ai ma petite idée, évidemment. Je vois que je vais manquer de temps. Mais c'est évident que c'est des personnes ici qui ne veulent